reprenons la question de est-ce que je peux investir 150 000 € avec ma trésorerie de 300 000 € actuelle? On a vu précédemment, du coup, entre nos factures fournisseurs, les facturations clients déjà établies mais qui doivent être encaissées. Donc on est ici pour les facturations clients principalement. Les facturations fournisseurs, elles sont ici. On avait aussi les achats, où les achats fournisseurs étaient du coup prévus avec des décaissements à d'autres dates d'échéance. Le deuxième élément serait de dire, mais est-ce que le service des ventes est pas en retard de saisie sur sa facturation? Est-ce qu'on a quelque chose à facturer? Donc là, on irait interroger le service des ventes, qui irait du coup dans les commandes à facturer, qui sélectionnerait tout ce qui est à facturer et générerait les revenus courus jusqu'à la date d'aujourd'hui et nous dirait ah bah oui effectivement j'ai pas fini de générer mes factures mais j'ai 572 000 € facturables avec des encaissements différents, peut-être du 30 jours, du comptant, du 90 jours, du plusieurs fois. On n'a pas ces informations. Si je génère ça, je constate effectivement dans ma compta, en date d'aujourd'hui sera mieux que j'ai 572 000 € hors taxe à encaisser, mais je ne sais pas quand. Le module de prévisionnel, maintenant si je vais sur mon forecast, j'ai effectivement du coup mes ventes qui sont encaissables à différents moments. Bon là du coup j'ai à peu près tout à 30 jours. Et ce qui amène ma trésorerie à un montant de 900 000 € début décembre. La configuration, on a du paiement effectivement en plusieurs fois qui vient se compenser et on obtient non plus un déficit de trésorerie, un manque de trésorerie jusqu'en mars, mais maintenant avec les factures qui vont être établies, on obtient effectivement de la trésorerie disponible à partir du 6 décembre. Après, les paiements clients, selon les conditions de paiement, 30 jours par exemple du 15 à 45 jours, plus ici une partie pessimiste, 30 jours après la date d'échéance, les clients vont me payer. Donc on a effectivement cet élément-là qui nous ramène du coup à du 6 décembre, voire plus. Et on voit que tout à l'heure on avait un grand changement par rapport à des achats de 380 000 € le 13 décembre. Là, hop, c'est un petit peu moindre sur le 13 décembre. Et ici, au niveau du 12 également, c'est un peu moins marqué. Et on se retrouve du coup avec de la trésorerie finalement disponible entre les factures qui vont être établies. Et cela nous amène à plutôt penser que ces 150 000 € maintenant sont investissables, mais pas tout de suite, parce que du coup, on tend quand même quelque chose de très critique jusqu'à fin décembre, avec uniquement connaissance des chiffres que l'on a. Donc là, il serait effectivement plus prudent d'envisager l'investissement et du moins le décaissement de cet investissement à partir de début décembre. Ça,